petite étude au niveau de la FENELEC et nous avons sorti les chiffres concernant l'énergie en Afrique. J'en ai échangé avec monsieur le ministre. Le Maghreb, nous sommes à 10-11 gigawatts installés dans les 12 pays de la CAFELEC, présidés par la femme de 280 millions de personnes. Donc si aujourd'hui nous voulons que ces pays arrivent rien qu'au niveau du Maroc, donc ça fait un investissement de pratiquement 100 milliards de dollars. Et là aussi, il faudrait qu'on arrive à innover pour aller chercher ce business. J'en ai discuté avec monsieur le ministre. L'idée est de créer un fonds aujourd'hui qui vont nécessairement se faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez aujourd'hui le prix du renouvelable qui est en train de baisser à un niveau jamais vu, et aussi le prix de la batterie. Et donc, nous pensons clairement que la batterie, c'est l'avenir. Notre manière de générer de l'énergie, de la transporter et de la consommer, il va changer avec l'avènement de la batterie. Au niveau de la batterie. Et donc, pour nous, tous les indicateurs sont au vert. Maintenant, il est de notre rôle aussi de dire attention à ce qui est en train d'arriver au Maroc est juste énorme et nous devons aujourd'hui changer de mindset pour aujourd'hui avoir des ambitions encore plus grandes. Aujourd'hui sera l'occasion pour échanger d'une manière concrète sur des opportunités que nous allons saisir, Inch'Allah. Et encore une fois, merci monsieur le ministre pour votre accompagnement d'une manière générale, ce que vous faites pour l'industrie et le commerce d'une manière générale et plus spécifiquement par rapport à notre secteur. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de remercier en votre nom les éminentes personnalités qui nous ont fait honneur aujourd'hui par leur présence, notamment Célia Nzeux, du commerce. Alors la présence virtuelle du docteur Leïla Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Monsieur le Président de la FENELEC, Ali El-Hati, Monsieur Abdelrahim Taibi, directeur général de l'Imadan, ainsi que toutes les personnes présentes des différentes administrations et ministères. Alors, en tant que président de la commission normalisation et réglementation de la FENELEC, la normalisation est un pilier essentiel pour le développement et la compétitivité de notre secteur. Il assure tout d'abord que les prix en termes de qualité et en termes de performance au niveau national et international. Son rôle dans la rationalisation de la commande publique est crucial. En effet, la normalisation, je dirais qu'elle simplifie les processus d'achat, premièrement. Elle permet de réduire les coûts et de minimiser les risques associés aux non-conformités. Il facilite bien sûr les procédures administratives en établissant des standards clairs et uniformes. Alors l'importance de la normalisation ne se limite pas à ce que je viens de dire. Elle constitue également un levier puissant pour la souveraineté industrielle de notre pays, en établissant des normes adaptées à nos besoins, capacité à innover et à produire localement, mais aussi à être compétitif au niveau international. Si on prend le cas de l'éclairage public, je dirais que des normes spécifiques et rigoureuses pour les luminaires et le système d'éclairage vont permettre, d'une part, d'améliorer la qualité de vie dans nos villes et nos villages, et je pense que c'est notre but ultime. Ça permettra de garantir des équipements fiables, durables et respectueux de l'environnement, la décarbonation. Bien sûr, avoir des normes uniformes au niveau du Maroc va inciter les investisseurs potentiels à investir dans la fabrication locale et le développement de leur activité, car bien sûr, ils auront plus de développé et expliqué par les spécialistes ici présents. De ma part, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne journée riche et fructueuse en termes d'idées et de knowledge. Merci beaucoup. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Votre Excellence, Monsieur le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le Président de la FENELEC, Monsieur le Directeur du MANOR, Monsieur le Président de la Commission Normalisation et Réglementation de la FENELEC, chers invités, chers membres de la FENELEC, honorable présence. Au nom de tous les membres de la FENELEC en général et de ceux de sa filière éclairage en particulier, je vous adresse mes vifs remerciements pour ce temps de parole durant lequel j'essaierai de vous présenter brièvement la filière et ses objectifs. La filière éclairage compte environ une cinquantaine de sociétés membres, toutes professionnelles dans le domaine de l'éclairage, tant domestique qu'industriel ou public. Notre objectif au sein de la filière est on ne peut plus clair. C'est la participation active à l'amélioration des conditions du marché de l'éclairage au Maroc pour le hisser au rang des standards internationaux dans le domaine. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement une aspiration, c'est une obligation, c'est un impératif en vue des échéances mondiales qui se tracent aux horizons 2025 et 2030 de notre chère nation, la SIE, les différents organismes, administrations, associations et ONG. Je mentionnerai 3 concertations auxquelles la filière éclairage de la FENELEC a été associée au cours des 2 dernières semaines. Tout d'abord, nous avons reçu une demande d'information du département de l'industrie pour la réduction des droits d'importation sur les intrants de la lampe LED. Ensuite, et dans le cadre de notre partenariat et notre étroite collaboration, nous avons été sollicités par l'administration des douanes et des impôts indirects pour proposer des nouvelles valeurs de référence à l'importation des luminaires LED et des luminaires LED solaires et d'autres produits d'éclairage. Une réunion relative aux chantiers importants initiés par l'IMANOR sur la normalisation et la certification des lampadaires solaires. Et enfin, il y a quelques jours, nous avons été associés par le département de la transition énergétique aux travaux de l'étude sur l'état actuel de l'éclairage au Maroc et à l'établissement des normes minimales de performance énergétique, les fameux MEPS, Minimum Energy Performance Standards. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les représentants des régies, de l'ONEE et des autres administrations et organismes, nous souhaitons vous rencontrer pour pouvoir exposer de la façon la plus fidèle les complications que nous rencontrons au quotidien en tant que professionnels du domaine. Et parmi elles, la non-homogénéisation de la demande publique sur le territoire national concernant les appels d'offres de l'éclairage public, les produits d'éclairage de très basse qualité qui circulent toujours sur nos marchés. Votre patience. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dessiner une image de l'état de la normalisation en général dans le secteur électrotechnique et bien sûr parler des avantages de la norme dans ce secteur. Donc avant de parler de la norme, donc, je vais essayer de donner un peu de contexte au contexte économique, même si donc, les mots d'ouverture de Monsieur le ministre, Monsieur le président de la FENELEC et Monsieur le directeur de l'IMANOR ont donné une idée. Donc, bien sûr, après donc, le contexte pandémique et le contexte économique international, donc, il y a le risque de produits de mauvaise qualité importés de l'étranger qui donc, incuve donc, une concurrence déloyale à travers notre pays, donc a pris plusieurs mesures, dont des mesures réglementaires afin de promouvoir l'aspect de préférence nationale et du Made in Morocco, notamment à travers donc, la révision de la nouvelle version du décret relatif au marché public. Aussi, donc, on a des accords internationaux, donc, notamment des consommateurs et des usagers des produits électrotechniques en général. Donc ces attentes sont déployées à travers des stratégies sectorielles, notamment dans le domaine de la décarbonation, à travers la stratégie de la transition vers une économie bas carbone, mais aussi les stratégies nationales en termes d'efficacité énergétique et la transition énergétique, et le rôle des normes
dans la contribution à l'atteinte de ces objectifs. Durabilité. Par la suite, je vais donner des exemples concrets de la normalisation. Les normes relatives à la sécurité, que ce soit des biens ou des personnes, à travers la protection contre les contacts directs, les contacts indirects, la protection contre la réduction des effets d'incendie, les normes de performance qui spécifient les exigences et essais de tenue mécanique électrique, les exigences d'interopérabilité pour assurer que tout produit et système peut fonctionner sur un système global de composants déjà existants. Notamment donc, en ce qui concerne donc, les normes de spécification, donc le marché local contre les produits de mauvaise qualité, à travers notamment l'application obligatoire des normes, que ce soit à travers des textes réglementaires ou dans les achats publics. Donc cet aspect sera détaillé dans la présentation qui traitera de la normalisation et des mesures de la normalisation et les marchés publics.